là. Il y a un pays qui s'appelle la France qui perd actuellement environ 5 à 600 emplois industriels par jour ouvrable depuis 15 ans. Et tous les jours que Dieu fait, il y a 5 à 600 personnes qui basculent en dessous du seuil de pauvreté. Notre pays, qui était à la pointe du rayonnement mondial dans les années 70, est désormais considéré comme étant devenu le simple larbin des intérêts otaniens et américains. Notre crédit dans le monde s'est effacé. Nous sommes détestés maintenant par les pays du monde arabo-musulman, par la Russie, la Chine. Nous sommes considérés comme des moins que rien. Ce qui se passe en France est une catastrophe absolue. C'est également ce qui se passe dans les pays du sud de l'Europe. Je rappelle par exemple qu'en Grèce, on a maintenant 65% des moins de 25 ans qui sont au chômage et 28% de l'ensemble de la population. Je rappelle que lorsque la Troïka, c'est-à-dire la Banque Centrale Européenne, la Commission Européenne et le Fonds Monétaire International sont intervenus pour prétendument sauver l'euro, en réalité sauver les banques qui avaient investi en Grèce, eh bien, il y avait 120% d'endettement public. Après, maintenant, nous en sommes à 180% d'endettement public. Je rappelle qu'au Portugal, la situation est tellement catastrophique que chaque année que Dieu fait, 150 000 Portugais s'en vont maintenant. D'ailleurs, à la demande du gouvernement, c'est l'équivalent de 900 000 Français, puisqu'il n'y a que 10 millions d'habitants au Portugal. Et où vont-ils? Ils ne vont surtout pas en Europe, puisque la zone Europe est devenue la zone de plus faible croissance mondiale depuis maintenant 15 ans. C'est la lanterne rouge du monde, la risée du monde. Et les Portugais vont en Angola, vont au Brésil, puisque ce sont des pays de la lutte au feu. Je rappelle que la situation est encore peut-être plus catastrophique en Espagne, qu'elle s'aggrave considérablement en Irlande, en Slovénie. Quant à l'Allemagne, eh bien l'Allemagne, pour prétendument avoir les succès qu'elle a, eh bien, tout simplement, elle est obligée de payer ses jeunes diplômés 2 € de l'heure. Ce sont les réformes Hartz IV que l'on nous présente comme une grande avancée sociale et que l'on nous présente comme devant être bientôt l'avenir des Français. Il est donc de la toute première nécessité de se poser la question de se savoir qu'est-ce que c'est que cette construction européenne dont on nous a dit monts et merveilles depuis maintenant 1940, depuis 57 ans pour être clair. Mais en tout cas, en 92, on devait prétendument avoir, avec l'euro, avoir plus de croissance et plus d'emplois, et c'est exactement le contraire que nous constatons. Les européistes disent c'est une zone de très fort niveau de vie. Mais ça n'est pas grâce à l'Europe, c'est malgré l'Europe. Ce qui a fait le grand niveau de vie de l'Europe, ce sont les années qu'on a appelées les 30 glorieuses, lorsque chaque État pouvait défendre ses intérêts nationaux, légitimement d'ailleurs, en ayant des monnaies nationales qui pouvaient, en fonction de la compétitivité de chacune de ces économies, avoir la monnaie qui leur convenait. Désormais, nous sommes la proie d'une utopie dramatique qui est en train de tuer l'ensemble des pays d'Europe, et l'Allemagne n'est pas mieux lotie que les autres, je le signalais tout à l'heure. Face à ça, il faut se poser la question de savoir c'est quoi l'Europe. L'Europe n'est pas une construction européenne, l'Union européenne. C'est quelque chose qui a été lancé dans les années 20 par des grands cartels allemands et anglo-saxons, développé dans les années 30 et 40 par Adolf Hitler, financé par Prescott Bush. C'était ce que l'on appelait la Nouvelle Europe. Walter Hallstein, qui était le juriste d'Hitler, qui a préparé les premiers projets de l'Union européenne, l'a fait après la rencontre d'Adolf Hitler et de Mussolini en 1938. Walter Hallstein a été arrêté en officier de la Wehrmacht en 1944, envoyé par les États-Unis à Camp Como dans le Missouri, puis ensuite à Fort Getty dans le Rhode Island, et ensuite a été retourné par les Américains, s'est retrouvé professeur dans une université en République fédérale d'Allemagne, et en 1951, il entrait comme secrétaire d'État aux affaires étrangères du gouvernement de Konrad Adenauer. 7 ans seulement après avoir été arrêté par les Américains en officier de la Wehrmacht à Cherbourg en juillet 1944. C'est lui qui a préparé les projets de Commission européenne, qui est un processus parfaitement dictatorial. On ne peut pas avoir de démocratie européenne puisqu'il n'y a pas de démos. La démocratie, c'est demos kratos, le pouvoir du peuple. Si vous n'avez pas de peuple européen, vous ne pouvez pas avoir de démocratie européenne. Et ça a d'ailleurs été conçu comme tel. Un procédé, la Commission européenne est un procédé fondamentalement antidémocratique. D'ailleurs, ce Walter Hallstein a signé le traité de Rome avec Konrad Adenauer au palais du Quirinal le 25 mars
1957, toutes les photos en témoignent. Et ensuite, il est devenu le premier président de la Commission européenne. Nous avons maintenant un processus qui est entré dans une nécrose terminale. L'euro est en train de mener tous les peuples à la ruine. J'entendais dire tout à l'heure que l'on ne pouvait pas vivre dans le monde si on n'avait pas un marché de 500 millions d'habitants. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Avez-vous déjà entendu, Madame Borderie, êtes-vous déjà allé à Singapour, qui a 4,5 millions d'habitants, et qui est donc comme la moitié de l'île de France, qui a un niveau de vie supérieur au nôtre et qui a un taux de croissance de 8% par an? Avez-vous déjà été à Taïwan? Avez-vous déjà été en Corée du Sud, au Vietnam? La réalité qui nous est imposée, c'est que les traités européens ont été conçus par une toute petite oligarchie qui a joué ses intérêts financiers contre l'intérêt des peuples. Et de ce point de vue-là, les banlieues, eh bien, ce sont des Français comme tout le monde. Vous êtes en train de subir tout ce que subissent les Français. Nous sommes sur une voie d'appauvrissement généralisé. Je voudrais signaler notamment que ce que l'on appelle la mondialisation inévitable n'est pas inévitable et n'est pas du tout symétrique. Nous avons dans les traités, parce qu'à chaque fois que je débat avec des européistes, j'entends toujours les mêmes histoires. Je voudrais une Europe ci, je voudrais une Europe ça. Voilà, c'est comme si je vous disais à vous, messieurs, votez pour moi, je vais vous faire vous marier avec Beyoncé. Et vous, mesdames, je vais vous faire vous marier avec Brad Pitt. Mais vous riez, pourquoi vous riez? Parce que vous savez que je n'en ai pas le pouvoir. Et bien vous devez rire de la même façon à ce que viennent de vous dire mes prédécesseurs, parce qu'ils n'en ont pas le pouvoir. Parce que les traités européens sont ficelés. Parce que l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne interdit toute restriction aux échanges de capitaux. Et c'est pour ça que nous perdons une usine par jour. C'est pour ça qu'actuellement toute notre richesse est en train de partir pour aller s'installer dans des pays à très bas coût de salaire. Savez-vous que les pays qui réussissent, la Chine, les pays d'Asie du Sud-Est dont je parlais, la Russie, n'ont pas accepté justement cette totale liberté des mouvements de capitaux de l'article 63. Savez-vous que jamais nous ne pourrons revenir sur cet article parce que c'est là-dessus que vivent le Luxembourg, la Grande-Bretagne ou les Pays-Bas? Savez-vous que l'on ne peut pas changer les traités puisqu'il faut l'unanimité de tous les États pour changer les traités? Donc toutes les paroles dont on vous berce, ça fait 35 ans, 35 ans que l'on vous promet une autre Europe. Vous allez encore voter ça. Vous allez encore repartir pour 5 ans avec une autre Europe. Nous, ce que nous disons, et j'en aurais terminé, ce que nous disons, j'ai créé un mouvement politique le 25 mars 2007, le jour du 50e anniversaire du traité de Rome, pour dire que quand ça ne va plus, ben ça ne va plus. Et puis on tire sa révérence. Nous proposons, et nous sommes le seul mouvement politique français, à proposer au peuple français ce que je disais d'une façon un peu ironique, une trithérapie. Sortir de l'Union européenne, nous en avons le droit. C'est l'article 50 du traité de l'Union européenne qui est interdit d'antenne à la télévision et à la radio. Vous avez sans doute remarqué que M. Denis Père de Nos Citoyens passe constamment dans toutes les télés et les radios. Moi, jamais. C'est bizarre. C'est très bizarre. Il y a une autre chose que nous voulons faire, c'est sortir de l'euro. Et de ce point de vue-là, je peux vous donner la litanie du nombre de prix Nobel d'économie de tous les pays du monde qui disent qu'il faut sortir de ce bazar au plus vite. Et puis nous voulons sortir de l'OTAN, parce que nous sommes placés sous la domination de l'OTAN par l'article 42 du traité de l'Union européenne, que la construction européenne n'est pas du tout la paix, mais la guerre, que la construction européenne nous emmène en ce moment vers la guerre contre le monde arabo-musulman. On l'a vu au Soudan, on l'a vu en Libye, on le voit en Syrie, contre la Russie orthodoxe, on le voit en Ukraine. Nous sommes devenus les supplétifs de la géopolitique américaine. Ce que nous proposons aux Français, c'est de se redresser. Nous nous adressons aux Français de cœur, parce que dans les Français, il y a des collabos, et puis il y a des résistants. Nous nous adressons aux Français de cœur, nous avons un mouvement politique qui croit tout à lui, bien que interdit des médias de grande diffusion, uniquement par les réseaux sociaux, par Internet, et je signale d'ailleurs que notre site upr.fr est devenu le premier site, ou le deuxième, ça dépend des jours, le plus consulté de tous les partis politiques français, tout simplement parce que nous ne vous prenons pas pour des imbéciles. Nous nous adressons aux Français comme à un peuple raisonnable, qui est capable de comprendre avec intelligence une situation dramatique qui lui est imposée. Je vous remercie de votre attention.